Bonjour tout le monde. Alors, on est prêt pour se rebooster un peu le moral, on est prêt un peu pour voir un peu, regarder un peu à l'intérieur, se dire des choses. Hein, on est prêt pour tout ça. Surtout qu'on a un week-end, je sais pas chez vous, mais chez moi il fait hyper bon. Alors, on va commencer par un petit message. Jésus salue tous les gens qui m'écrivent. Vous me dire pour des fois ils écoutent juste pour écouter parce que ça leur plaît. Alors, un, deux ou trois. C'est un choix. Un, deux ou trois. Je les tiens mieux comme ça pour les voir. Le 1, le 2 ou le 3. Et on va commencer par le 3, bien sûr. Libère-toi de tes peurs. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui peut t'arriver si tu fais ces choses-là? Qu'est-ce qui peut vraiment établement t'arriver? Si tu n'avais pas peur, tu ferais quoi? Tu es sur la voie de guérison. Demande et tu vas le recevoir. C'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Et ce n'est qu'un nuage passager. Alors, si c'était la une, celle qui était là, tu vas célébrer un événement, une bonne nouvelle. Tout ira bien. L'abondance vient à toi. Mais aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Et bien sûr, si c'était celui de milieu, le 2, un nouvel accord ou une signature s'ouvre à toi. C'est pas que ça souffre, c'est s'ouvre à toi. Hein, voilà. C'est ton jour de chance. Ah, ça, c'est sûr. Hein, vu comme c'est parti. Oh, change tes pensées négatives par des pensées un petit peu plus positives. Rien n'est si grave que ça, comme tu le vois. C'est pas tout à fait noir comme tu le crois. Tes amis sont aussi et tes proches sont là pour t'épauler. Et ancre-toi plus dans la réalité. Tu manques de repos, tu manques du recul. Ne sois pas triste, tu vas te relever. Voilà. Alors, attention, c'est du sérieux aujourd'hui. J'ai sorti la Béline, j'ai sorti la triade, j'ai sorti la totale, quoi. Hein? On va voir ce que c'est ce message, ces énergies. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, je suis plutôt sur des énergies de je n'avance pas, quoi. Je patauge dans la boue, ça m'énerve, je m'énerve. Rien n'est là comme ça devrait être, pourtant tout devrait y être. Et voilà, on est un peu dans ces énergies-là. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste passager. Il y a le passage aussi maintenant qu'on va faire finalement de printemps, de l'hiver vers l'été, parce qu'on n'a plus des saisons, hein, soyons clairs. Donc voilà, il y a tout ça qui se joue. Ok? Donc on reste confiant. Alors, l'histoire du jour, c'est sur quoi? Attention, c'est la Béline. Waouh, 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 waouh. Si vous connaissez pas l'histoire, je vous invite à la voir. Oh, oh, oh. Et qu'est-ce que je vous disais, les énergies, c'est vraiment ça. Par contre, moi j'ai ici des ennemis qui retardent le changement que vous voulez avoir et qui vous mettent qui vous barrent la route en fait du changement. J'ai des personnes qui ne sont pas sympas, hein, qui veulent pas que vous vous avancez, qui sont peut-être jaloux ou qui tout simplement ils vous laissent pas, quoi, parce que soit vous avez plus de talent qu'eux, soit vous avez plus qu'eux. En tout cas, eux, ils ne veulent pas que vous avancez. Et le changement que vous demandez et que vous essayez de mettre en place, bah, il n'est pas là parce que la route vous est barrée. Il y a une fatalité qui est mise dessus par ses ennemis. Mais le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses parce que finalement, vous avez aussi une période dans laquelle vous allez vous poser parce qu'il y a beaucoup de repos qui est nécessaire par rapport à cette situation. De se poser, se reposer, de se poser les bonnes questions, de comprendre un peu ce qui va et ce qui va pas, de mettre de la sagesse aussi dans cette situation-là, d'accord? Parce que on est vraiment, moi j'ai des gens qui sont vraiment dans l'infortune, qui sont niveau finance, niveau beaucoup sur le professionnel, ça va pas, et tout est retardé en fait. Et c'est comme si on mendiait un peu pour le minimum qu'il faut, alors que c'est pas ça, hein, ça devrait pas être ça. Hein. Mais cette situation-là est provoquée, d'accord? Et on a ici, moi j'ai une situation où il y a peut-être le procès. Alors soit c'est un procès que vous faites à l'employeur parce qu'il y a eu du harcèlement ou des choses qui ont été faites, soit c'est un procès
que vous faites aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont mis sur surveillance. Parce que moi, j'ai vraiment une notion d'ennemi, hein, d'accord? On n'est pas dans le monde des bisounours, là. Là, on est sur des choses costauds. Et on tente un procès, en tout cas, on essaie de sortir les armes et c'est là où on commence les choses. C'est-à-dire que ces gens-là, waouh, ces gens-là, en fait, oui, ils étaient vos ennemis, mais en même temps, ils ont fait les choses mal, quoi. C'est-à-dire que vous avez vraiment pas eu de chance de tomber sur ces personnes-là. Mais finalement, en fait, c'est comme si vous apprenez quelque chose de cette situation-là. Et surtout, le hasard fait bien les choses parce que vous rencontrez les bonnes personnes qui vont vous montrer que ces gens-là n'ont pas bien travaillé. Ce qu'ils ont fait, c'était pas bon. Donc, si c'est un harcèlement, c'est que vous avez des preuves et vous vous rendez même pas compte combien vous êtes puissant. Si vous êtes sur un emploi qui devrait se faire où on vous licencie de manière inopinée, il y a des preuves, hein, l'appui. Il y a quand même le non-respect de la loi. Pareil pour des personnes qui passent des entretiens et à qui on dit des choses qu'ils ne devraient pas leur dire, quoi, et qui sont pris pour moins qu'ils sont, quoi. Pareil, vous avez le moyen de vous retourner contre ces gens-là. Et c'est là où c'est la surprise totale, c'est le hasard qui fait bien les choses, c'est que cette pause-là, cette période où rien se passe, vous partagez dans la semoule et rien n'avance. Malheureusement, vous perdez plus d'argent que vous gagnez. Il y a cette période-là, elle est là pour vous prendre plus au sérieux, en fait. Parce que jusque maintenant, c'est comme si vos compétences et ce que vous étiez, vous prenez pas trop au sérieux. Et c'est là où on prend de la sagesse et c'est là où on met les choses en place et même on va aller jusqu'à ce que, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et vous le comprenez, en fait. Vous comprenez qu'il faut pas se laisser faire. Jusque maintenant, vous vous êtes laissé faire parce que, par votre gentillesse, parce que vous êtes comme ça, parce que vous avez une certaine éducation, vous tenez beaucoup à votre image, vous vouliez pas peut-être faire du mal à quelqu'un, vous pensiez que vous étiez pas à la hauteur. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont une énorme force en eux, mais ils pensent pas qu'ils ont cette force-là en eux, hein. Vraiment, ça arrive, hein. On n'est pas tous conscients de valeurs et des capacités qu'on a. Et là, on va être sur ce type de personnes qui, très gentils, très compétents, et pourtant, ils ont énormément d'ennemis, parce que par leur gentillesse, parce que peut-être vous avez aussi un certain charisme, d'accord? Vous êtes peut-être très plaisant, vous avez une certaine lumière en vous, vous plaisez. Ce que vous dites, ça fait sens autour de vous. Eh bien, ça plaît pas, d'accord? Donc, on est vraiment là pour vous embêter, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et quelqu'un fait des travaux aussi chez soi, parce qu'il y a encore le voisin, hein? Vous vous rappelez du voisin? Hein? Il est toujours là, il attend de faire le travail, mais le dimanche, après-midi. On y va. Donc, je m'excuse pour ça si vous avez le bruit. Donc, on sort les armes. Et on part à la bataille et on se rend même pas compte que, en fait, pour moi, on montre que vous tombez avec des gens. Donc, soit vous vous faites aider par le syndicat, par exemple, si vous êtes dans une entreprise, soit vous vous faites aider par un avocat que vous avez gratuitement. Le hasard fait bien les choses. En tout cas, il y a cette notion de le hasard fait bien les choses et vous tombez sur des gens compétents qui peuvent vous donner des conseils. Et c'est là où vous passez à l'attaque. Et quand vous passez à l'attaque, vous vous rendez même pas compte, l'argent à la clé, l'accord en abondance. Voilà, ça se dégage. Ça se dégage. Il fallait juste leur faire peur. C'est parce que vous leur avez pas fait, vous leur faites pas peur, hein, à ces gens-là. Vous leur faites pas peur. Donc, alors, il y a rien qui se passe, hein. Donc, et j'ai l'impression aussi que vous retrouvez aussi le calme. Pour ceux qui veulent s'acheter une maison à la campagne, sachez que c'est bénéfique. Mais vous retrouvez aussi la santé, le repos, en fait, sur cette situation qui était un peu délicate, où c'était vraiment mal engagé pour vous, dans le sens où il y avait l'argent zéro, hein, c'était le matériel, c'était pas tout à fait ça, hein. Mais là, on retrouve le pouvoir de y aller, et c'est là où on a été volé, ruiné. C'est là où on nous a fait du mal, c'est là où on est dans la dépendance, dans le despotisme. Donc moi j'ai quelqu'un qui est assez, vous voyez, on est un peu enchaîné, c'est vraiment des très mauvaises cartes là qu'on arrive à dépasser une période qui était
sacrément costaud, hein. Il y avait du vol, de la perte, du despotisme, on est sous l'influence de quelqu'un, sur l'ego de quelqu'un, on est vraiment dans les pétantes, rien ne va, l'argent, ça manque, un truc ça stagne, ça, waouh, 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 waouh. Eh ben, c'est là où on arrive à voir la beauté des choses. C'est là où on arrive à être on va dire dans des nouvelles perspectives, aussi de cœur, pas que seulement des nouvelles perspectives de travail ou de finances, d'accord? Parce que certes, vous avez eu une période d'infortune où vous vous êtes vraiment pas rendu compte que bon bah vous faisiez de l'ombre, hein, ça arrive, hein, on est comme ça, hein, on n'y est pour rien, hein, des fois on fait les choses, ça nous réussit du premier coup, hein, voilà, hein, et les gens ils pensent que qu'on a trop de chance, mais non, c'est parce que vous l'avez travaillé aussi cette chance. Moi, vous avez mis toutes les chances de votre côté, mais vous brillez un peu trop à leurs yeux. C'était un peu trop, too much, et puis non, non, non. Et puis j'ai aussi, pour certains d'entre vous, une notion d'héritage, vous recevez aussi l'aide, ou en tout cas, il y a un héritage à la clé pour certains d'entre vous, et la clé de la destinée. Quelque chose est trop, voilà, vous trouvez la clé de votre destinée. Mais j'ai l'impression que cette période-là s'accompagne par un grand changement pour vous. À la base, déjà, vous vouliez faire un grand changement, on vous a mis vraiment des bâtons dans les roues, d'accord? Donc, ce changement-là, il vient avec la grâce finalement. Mais ça va pas se faire de la manière dont vous vouliez au départ. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une situation où on transforme les choses, mais pas de la même manière. Ok? On va être vraiment sur des situations où on va jouer autrement les choses. Oh, mais j'ai la découverte de la méchanceté aussi. Mon Dieu, mais c'est un tirage noir là. Ah oui, mais bon. Vous voyez, là, c'est tout le passé, il est noir, il est presque, vous avez broyé du noir pendant très longtemps là. Hein. Et pourtant, avec cette découverte, c'est comme si vous avez trouvé votre étoile. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette situation-là, mais vous apprenez quelque chose, soit des nouvelles compétences, soit un nouveau métier, un truc qui, à la base, c'était pas destiné du tout pour vous, quoi. On est bien d'accord? C'est par nécessité, vous êtes obligé à apprendre quelque chose qui va faire que vous partez sur des bases auxquelles vous y avez même pas pensé avant. Je vous donne un exemple. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Donc, les personnes qui ont des problèmes avec, je sais pas, la CPAM, par exemple, hein, la caisse d'assurance maladie, hein, il y en a beaucoup. On a des problèmes là-dessus. Eh bien, tant que vous prenez pas en charge les choses et vous vous renseignez sur Internet, quels sont véritablement vos droits et comment il faut faire, vous n'allez pas y arriver. Mais une fois que vous l'avez fait, non seulement que ça vous ouvre des idées pour vous dire, mais je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, tiens. Pareil pour les personnes qui travaillent en entreprise, tant que vous n'avez pas idée de ce que c'est la convention collective pour défendre vos droits. Pareil, vous vous imaginez même pas ce que vous tenez entre les mains dans cette situation-là. On est bien d'accord? C'est un peu ça. C'est que quelqu'un, la meilleure défense, c'est de prendre les armes, se forger, se former et prendre une bataille pour démontrer en fait ses capacités et ses valeurs. Et c'est là où on découvre une autre vie. On découvre aussi la méchanceté. On arrive à tenir tête à cette méchanceté qui est quand même assez importante. Et puis, on a une élévation. On s'élève, on y va de l'avant. On arrive à avoir de l'argent. Et puis, non seulement l'argent. Moi, j'ai quelqu'un qui change carrément non seulement peut-être de carrière, mais aussi de vie personnelle. C'est comme si ce blocage qu'elle avait pour se rendre compte de ses capacités, de plus avoir peur, fait qu'en fait, elle se dit, mais en fait, c'est que moi qui brise mes rêves, donc, et elle s'en fout, elle lâche prise aussi sur le côté personnel. Ce qui fait que moi, j'ai une union avec quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui est à distance. L'eau, elle est très importante pour quelqu'un. Et j'ai une union, hein. Oui, moula, l'amour, l'union, l'élévation, l'argent. J'ai trop envie de pousser plus loin.
Qu'est-ce qui... J'ai trop envie de pousser pour là pour savoir. C'est qui déjà ces ennemis-là? Comment je peux le voir? Oui, une nouvelle rencontre proche dans les... Très très proche, d'accord? Une nouvelle rencontre très très proche avec la construction, une nouvelle construction de projet. C'est comme un puzzle qui vous mettez, voilà, les pièces des puzzles se mettent en place et une séparation aussi avec quelqu'un que ça allait pas. J'ai l'impression que cette personne avec qui vous êtes en union, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas osé franchir le pas jusqu'à maintenant. Vous le connaissez, cette personne, depuis un moment, cette nouvelle rencontre, en fait. Mais elle était à distance où il y avait des déplacements géographiques. Et ce qui vous a, en fait, je pense que cette situation, vous pataugez, en fait, dans le matériel, vous empêchez aussi de prendre un nouveau départ et aller rejoindre cette prochaine, on a entre 15 mois prochains, d'accord, pour rejoindre la personne. Ça vous empêchait aussi de faire les choses à distance et c'est comme si maintenant il y a cette libération en fait avec le fait de trouver les armes. Il y a cette libération qui se fait également. Je m'excuse vraiment pour les bruits. Et en fait, on arrive à partir et on arrive à s'installer avec quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai une installation, mais les changements positifs dans la relation existante. On est bien d'accord. Cette personne, vous osez pas jusque maintenant. C'est comme si vous l'aimez un secret ou elle vous aimait un secret et quand vous étiez loin, ni l'un ni l'autre n'osait pas, en fait, franchir le pas, dire les choses parce que bon, il y avait la distance. À distance, on sait pas trop si ça marche ou pas, mais vous la connaissez, cette personne. Vous saviez qu'elle était très bien et elle, son retour. Et il y a le changement et le déménagement qui est à la clé. On est bien d'accord? Voilà. Et le problème, c'est que aussi, je pense que pourquoi vous avez pataugé comme ça et que tout ça s'est arrivé, c'est parce que vous écoutiez pas, en fait. Vous aviez du mal à vous écouter vous-même parce que vous vous faites pas confiance. C'est pour ça que ces gens-là, ces ennemis, se sont moqués un peu de vous parce que ils vous ont pris un peu pour quelqu'un qui vous l'êtes pas parce que vous paraissez gentil, vous paraissez docile et ils se sont dit de toute façon cette personne on va la voir comme ça, hein. Vous voyez. Ils ont fait un pari comme ça sur vous parce que justement vous êtes trop gentil, etc. Et puis non en fait. Et puis vous vous êtes rendu compte quand même avec cette expérience par tout hasard en fait. Non quoi. J'ai trop écouté les autres. J'ai pas voulu créer des conflits. J'ai pas voulu faire les choses. J'avais peur de perdre peut-être mon travail à l'époque. J'ai laissé couler. Je faisais comme si je voyais pas. Je m'écoutais pas. Je voulais partir. Je voulais changer de métier, mais en même temps je savais pas. Et c'est un élément déclencheur, le fait que ces gens-là, avec beaucoup de méchanceté, vous attaquent. Mais ils vous attaquent mal, parce qu'ils savent même pas faire les choses dans les règles de l'art. C'est pour ça que, du moment où vous faites semblant que vous allez les attaquer, ils reculent. Parce que ils font mal les choses. D'accord? Et puis, vous êtes pas écouté jusqu'à maintenant. Mais vous avez pas du tout cru en vous. Et j'avais aussi, oui, les autres personnes qui perturbaient cette relation-là. Parce que j'ai une autre personne, mais on me montre trois. Donc, il y avait d'autres personnes. Donc, cette situation aussi, on va dire matérielle, ça perturbait vraiment votre relation avec la personne. Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que ça allait nulle part. OK? Mais maintenant, on peut plus. Voilà. Attends-toi à un rythme. Adapte-toi au rythme émotionnel. Oui, il y a une nouvelle adaptation à se faire parce que, en fait, une fois que vous réussissez à comprendre qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce changement-là. Vous n'avez qu'à accepter qu'en fait, peut-être les choses étaient différentes pour vous. Quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est les fleurs séchées, les décorations avec des fleurs séchées, vous voyez un peu comme ces fleurs-là.
Ça fait 3 ans ou 4 ans que je l'ai, 5 ans, je sais même plus. D'accord? Donc, adapte-toi à ton rythme émotionnel parce que c'est un nouveau rythme qu'il faut trouver, hein, et éloigne-toi. Il y a un éloignement qui se fait, hein. La mère, elle est très importante. Il y a vraiment cette situation où dans un an, on est dans un autre lieu. Mais avant, on fait un changement aussi professionnel dans le sens où on essaie de voir si là où on veut déménager, il n'y a pas le travail qu'on veut faire. Parce que moi, j'ai un changement. Je vous dis, vous allez mélanger quelque part ce que vous avez appris de cette situation avec ce que vous faisiez avant. Et il y a un switch qui se fait. Vous allez trouver les appuis, ok? Mais ouais, voilà, on est sur un, ouais. Et j'ai vraiment une notion donc de présent, de beauté, donc la renommée. Vous voyez, on est vraiment sur des choses très plaisantes. Donc peut-être un nouveau métier dans la beauté, une nouvelle métier dans tout ce qui est cadeaux, bijoux. Ces éléments-là de la beauté, de la santé, voilà, c'est plutôt ces métiers-là en fait. Et en fait, et on va s'éloigner de ce qu'on a aujourd'hui pour aller vers la personne qu'on veut en fait. Mais jusque maintenant, tout était bloqué par votre manque de confiance en vous. Et du moment où vous vous rendez compte que quand même, c'est des gens un peu haut placés que vous attaquez là. Vous prenez un peu les poils de la bête et vous montrez un peu ce qui vous êtes. Ça va les surprendre aussi parce qu'ils y s'attendaient tellement pas que vous soyez comme ça en fait, que vous soyez féroce. Parce que vous êtes tous gentils, hein, vous avez fait du mal à personne jusqu'à maintenant, bouche cousue. Mais maintenant, on se montre. Et on se montre sur un nouveau jour. Et presque on a un changement vous voyez, tout d'un coup, je me mets à briller. Bon, ça j'adore ce truc-là, mais tout d'un coup, on se met à briller. On a une autre posture déjà. Vous voyez, j'ai pris une autre posture. Je prends de l'espace. Je prends l'espace qui est à moi. Je prends ma véritable place. Quelqu'un prend sa véritable place. Et c'est là où on dit adieu à la routine aussi, parce que j'ai l'impression que vous étiez peut-être dans un métier routinier, hein, qui s'épuisait de toute façon à un moment ou à un autre, même si vous étiez, voilà, mais vous dites adieu à la routine et vous rentrez sur un truc où vous changez peut-être tous les jours. Moi, j'ai quelqu'un qui va se mettre aussi à s'habiller mieux, à changer tous les jours ses habits, sa coiffure, un petit collier. Là, j'ai un petit collier. Alors, j'ai une croix qui se change avec comment ça s'appelle ça? Un arbre de l'arbre de vie, d'accord? J'ai des choses comme ça où finalement on ose autre chose. Quelqu'un qui va se mettre à danser, à prendre des cours de danse, et on y va. Vous voyez, on est vraiment dans je prends ma place. Je prends ma place. Et voilà, tes doutes et tes peurs n'étaient pas fondés. Tout simplement, tes doutes et tes peurs n'étaient pas fondés. Et sur septembre, vous avez cette prise de conscience et cette nouvelle personne que vous développez en vous. Elle a toujours été là, hein, mais vous l'avez pas laissé exprimer parce que, en fait, je sais que dans le développement personnel, on dit souvent pense plus à toi, il faut que tu d'abord toi, etc. Mais ça peut paraître aussi pour certaines personnes, ça peut paraître de l'égoïsme. Donc il faut faire attention de doser aussi. Et j'ai l'impression que de l'extérieur, quand on parle de ça, ça peut paraître à certaines personnes une notion d'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme, d'accord? Donc vous avez peur en fait. Vos peurs, ils étaient là, que vous dérangez ou que vous faites de l'ombre ou que vous soyez perçu comme quelqu'un d'égoïste, de quelqu'un qui cherche qui a les dents qui raclent par terre, alors que c'est pas ça en fait. C'est juste votre perception de vous de pas être comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez vu cet exemple-là qui vous plaisait pas dans votre famille ou dans votre entourage. Cet exemple où on a le dent qui rentre par terre, tout est business, tout est pour nous, et vous voulez pas être dans cet extrême-là. Et bien justement, avec cette puissance que vous reprenez, vous vous rendez compte qu'en fait, non, c'était pas de l'égoïsme, c'était pas trop prendre sa place, c'était prendre sa véritable place. Et on y va. Et vos doutes et vos peurs sont, voilà, les blocages, moi j'ai des blocages qui étaient dans les mémoires karmiques, c'est-à-dire que c'est des blocages qui viennent sur le transgénérationnel. D'ailleurs, si vous avez du travail à faire sur le transgénérationnel, n'hésitez pas à me le dire parce que
J'ai ma collègue qui travaille sur le transgénérationnel et les vies antérieures. Et si vous avez besoin de quelqu'un de compétent, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, là, il y a des blocages karmiques qui étaient présents, mais ils étaient présents dans votre cellule. Comme je vous disais, je pense que peut-être vous venez aussi des familles où on mettait tout de côté et on passait qu'à nous. Le financier, c'est tellement important. Il faut qu'on monte sa place, il faut qu'on se montre toute sa force. Et où c'est à vous bouleverser parce que vous êtes peut-être un peu plus sensible, vous êtes un peu plus douce. Voilà, on est plus sur les douceurs. Donc, ça bloquait chez vous. Mais du moment où vous avez ce procès-là ou cette intention d'aller au procès, c'est comme si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est fatigant, mais oui, il faut des fois montrer sa force. Il faut des fois insister et montrer sa force. Oui, les blocages venaient sur le matériel et les financiers, c'est un peu ce que je vous ai dit. C'est vraiment de votre famille ou de ce qui vous avez vécu ou ce qui vous a été transmis que ça venait ces blocages-là sur le matériel, le financier, parce que on se faisait peur, parce que on prenait pas notre place, ok? Et voilà. Et moi, j'ai eu cette relation qui a été à distance, qui a été tenue secrète, discrète. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui, comment dire, vous vous aimiez tous les deux, mais un secret, mais parce qu'on n'osait pas. On n'osait pas. Justement, allons-y sur cette relation. Il y a une différence d'âge en plus, ou de culture. Ouais, on dit différence d'âge, mais moi, j'interprète cette carte aussi une différence, non seulement de l'âge, mais aussi de culture, de religion, de formation, de plein de choses qui étaient là. Quelqu'un qui a peut-être une différence de point de vue sur certaines choses. Mais voilà. Et puis, il y avait aussi le poids pour moi, j'ai le poids de la famille qui a empêché tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment dans la famille qui vous a été inoculé. Cette manière de se dire, je n'ai pas le droit de prendre ma place. Vous voyez? T'occupes trop de place. Il faut pas. Alors que si, vous occupez votre véritable place maintenant. Et c'est là où vous avez le libre arbitre aussi. D'accord? C'est important le libre arbitre. C'est-à-dire que toutes ces décisions-là, c'est qu'à vous en connaissance de cause avec votre instinct à vous de les prendre. Pour moi, vous avez un chemin à prendre et il y a vraiment, voilà. Vous recevez aussi des signes. Ok. Et oui, vous étiez pas prêt. À l'époque, à cause du travail, vous étiez pas prêt. À cause de cette situation matérielle, vous étiez pas prêt. Du tout, du tout, du tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne ou cette rencontre, cette personne? Ouais, vous portiez un masque. Vous vous êtes mis un masque pour pas, et vous et elle, en fait, pour pas déranger, pour pas, ça manquait de vous dans tout ça, hein. Quelqu'un est là de l'améthyste chez lui? Parce que moi, j'ai beaucoup l'améthyste qui s'exprime là-dedans. Les morceaux d'améthyste. D'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui a de la chance, qui aime bien je pense qu'elle a un jardin ou des jardins. Elle aime bien aller dans la nature, cette personne. Et elle était perdue. Oui, elle était perdue parce que moi, j'ai un coup de cœur pour vous. Et inversement. Mais la distance posait problème et votre situation matérielle, c'est comme si vous vouliez pas aller pour prier ou pour qu'on vous voit. Pour vous, le fait de pas avoir du matériel, c'était aussi, comment dire, c'était aussi, oui, vous sentiez pas à la hauteur. Pour vous, c'était un vrai blocage, le matériel. Vous vouliez pas qu'on voit ça de vous, d'accord? Et j'ai l'union, et l'union avec cette personne. Bien sûr, c'est ces gens-là finalement qui ont été très rusés et tellement malhonnêtes et on arrive à enlever les doutes là-dessus. Et c'était une épreuve difficile, mais pas impossible, n'est-ce pas? Des fois on se rend pas compte de ce qu'on est, la puissance qu'on peut avoir, même quand ça va très très mal. On se rend pas compte en fait. Eh bien, merci beaucoup.
Je vous souhaite un bon week-end si vous êtes demain en week-end, encore en repos. Et je vous dis à bientôt. Bah, ça va être les énergies du mois de juin, hein.